Bonjour, cette vidéo va vous aider dans la préparation de l'examen de certification Microsoft PowerPoint 2016. Commençons par la première question. Créer une nouvelle disposition de diapositive nommée personnalisée 1. Je vais aller à l'onglet affichage, masque des diapos. Je vais insérer une disposition. Je vais la nommer personnalisée 1. CTRL C. Renommer dans le masque des diapos. CTRL V. Renommer. Qui va contenir un espace réservé pour l'image à gauche et un espace réservé au texte à droite. Je vais insérer un espace réservé. Il a dit l'image à gauche. Ensuite, je vais insérer un espace réservé, texte à droite. Il vous a dit conserver tous les espaces réservés par défaut. La taille et la position des nouveaux espaces sont sans importance. Pas la peine de modifier la taille ou la position de ces espaces réservés. Ensuite, vous devez fermer le mode masque. Tâche 2. Disposer les images de la diapositive 2 de manière à les aligner sur leur centre. Je dois activer la diapo 2. Je sélectionne toutes les images. Ensuite, onglet mise en forme, commande aligner, aligner au milieu. Réorganiser l'animation des images de la diapositive 2, les mêmes images ici, de manière à les faire apparaître en fondu une par une de gauche à droite. Alors je vais aller à l'onglet animation. Déjà, elles ont des images d'animation fondue. Pour voir le déroulement des animations, je dois activer le volet animation ici et lire la sélection. Je vois que l'image ici, qui est l'image 5, elle n'est pas dans le bon ordre. Alors je vais la déplacer sous l'image 4. Maintenant je vais lire les animations. Elles sont affichées une par une de gauche à droite. Une par une de gauche à droite. Dans la diapositive 3, modifier la couleur de l'icône de la voiture. La couleur de l'icône de la voiture sur bleu et ajouter un contour jaune. Pour que vous puissiez répondre à cette question, vous devez cliquer sur l'icône de la voiture et chercher dans l'onglet Format, outils de dessin, le remplissage et contour. Contour jaune et le remplissage bleu. Bon, ici, je ne peux pas faire cette tâche-là car l'icône de la voiture elle est considérée comme image. Dans l'examen, vous devez faire un clic droit ou aller à l'onglet Format, Contour et Remplissage. Dans la diapositive 3, animer l'icône de la voiture, cette icône-là, afin qu'elle entre par la droite. Animation, entrée brusque, option d'effet à partir de droite. Enregistrer la présentation dans le dossier document sous la forme d'un fichier PDF intitulé Présentation. CTRL C, fichier, exporter, créer PDF, sous le dossier document, enregistrer le nom du fichier sous le nom présentation, publier. Il va vous ouvrir la présentation en tant que PDF. Configurer l'impression pour imprimer uniquement la section Introduction. Fichier, imprimer. Imprimer la section Introduction seulement. Modifier la taille des diapos en les paramétrant à 20 cm de largeur, 27 cm de hauteur. Faites une mise à l'échelle du contenu pour l'adapter.
Pour modifier la taille, on doit aller à l'onglet Création, taille des diapos, personnaliser, et on spécifie la largeur et l'auteur. OK. Garantir l'ajustement. Créer un diaporama personnalisé nommé évaluation. CTRL-C. Diaporama personnalisé. Nouveau. Je vais sélectionner les diapos 2, 3, 5, 7 et 8. Ajouter. Le nom du diaporama, c'est évaluation. OK. Fermé. On retrouve cette diaporama dans le menu diaporama. Elle est créée. Incorporer les polices seulement pour les caractères utilisés dans la présentation. Fichier, options, enregistrement, et on coche incorporer les polices dans le fichier. OK. Ensuite, on doit enregistrer la présentation. CTRL S. Ou on clique sur le bouton enregistrer. Dans la diapositive 4, on va regrouper l'image de la vache et son titre. On clique sur le titre, touche CTRL, on sélectionne la vache, clic droit, grouper, grouper. Dans la diapositive 3, configurer le clip audio en lecteur automatique et on va le masquer pendant la présentation. Très simple, on clique sur l'icône ici, lecture automatique, et on va la masquer pendant la présentation. Après la diapositive, les formateurs. On doit cliquer ici. Importer de nouvelles diapositives à partir du plan Scratch.docx. Alors, on doit aller à l'onglet Accueil, Nouvelles diapositives, à partir d'un plan, double-clic sur Scratch. Et on aura de nouvelles diapositives. Ça y est, l'importation elle est effectuée. Appliquer la disposition surlignée à la diapositive intitulée Les formateurs. J'active la diapositive Les formateurs. Onglet Accueil, Disposition, surligné. Dans la diapositive Les formateurs, appliquer l'effet biseau en angle aux 4 photographies. Je les sélectionne. Ensuite, effet biseau en angle. Dans la diapositive, les avantages de Scratch. Modifier la mise en forme de la liste pour en faire une liste à 2 colonnes. Je sélectionne toute la liste avec la flèche à 4 pointes sur le cadre ici. Ensuite, on va faire une liste à 2 colonnes. Onglet Accueil, liste à 2 colonnes. Ça y est. Ajouter une transition en fondu entre toutes les diapos. Transition, fondu, appliqué partout. À la fin de la présentation, je dois me placer ici à la fin. Ajouter de nouvelles diapositives à partir de ressources.docx. Accueil, nouvelle diapositive, à partir d'un plan, double-clic sur ressources. On aura de nouvelles diapositives importées dans le fichier. Ça y est, c'est fait. Dans la première diapositive, ajoutez la phrase. À la phrase, cliquez ici pour consulter le site web. Cliquez ici pour consulter le site web. Un lien hypertexte.
clic droit, lien hypertexte. Ou insertion, insérer lien hypertexte. Vers quelle adresse? https scratchmeet.edu. CTRL-C, CTRL-V. Lien vers une page web. OK. Masquer les commentaires de la présentation. Regardez ici, déjà, on a un commentaire. Pour masquer les commentaires, on doit aller à l'onglet Révision, afficher les commentaires. Je dois décocher afficher les marques. Les commentaires sont supprimés. Appliquer le style moyen 3, accentuation 4 au tableau de la diapo 6. On va aller à la diapositive 6. Je clique dans le tableau. Onglet création. Style de tableau. Moyen 3. Accentuation 4. Moyen 3, accentuation 4. Ensuite, on va modifier le style de manière à avoir une couleur de remplissage en alternance, une par une, pour les colonnes, mais pas pour les lignes. Alors, on doit cocher colonne abondante et décocher ligne abondante. On a les colonnes en alternance, une par une, et pas les lignes. Modifier le masque de document pour que le pied de page contienne le texte codique. Très simple. CTRL-C. Affichage. Masque du document. Et dans le pied de page, on va écrire codique. On clique ailleurs et on ferme le mode masque. Dans la diapo 6, appliquer le style effet modéré bleu 1 accentué à la forme nuage. Je clique sur la forme nuage. Ensuite, effet. Dans l'onglet soit format ou dans l'onglet accueil. Même chose, style rapide, non pas effet. Style rapide. Effet modéré bleu accentué 1. Dans la diapositive 6, supprimer du tableau la colonne ayant l'entête remarque. Je clique dans cette colonne, clic droit, supprimer les colonnes. Ensuite, ajouter deux lignes entre la classe 2 et la classe 5. Je clique dans la classe 2, clic droit, insérer des lignes en dessous. Et je répète la tâche, insérer des lignes en dessous. Ça y est, j'ai ajouté deux lignes entre classe 2 et classe 5. Régler la durée de toutes les transitions à exactement 3 secondes. Et le son sur aucun son. Transition 3 secondes. Le son, aucun son. Appliquer partout. Toutes les diapos. Appliquer partout. Je peux vérifier en cliquant dans une autre diapo. Je trouve 3 secondes. Projet 6. Dans la diapo 5. Renier la vidéo. Cette vidéo-là. De sorte que la zone visible commence à 2,75 cm de la marge gauche. Je vais découper une marge de 2,75 cm de la partie gauche. Clic droit, format de vidéo, décalage X, ça, renier, décalage X, c'est la marge gauche, 2,75 cm, rentré. Ça y est, le rognage il est fait. Dans la diapo 7, appliquer le mouvement cercle à la forme étoile à 24 branches. Ça, c'est l'étoile à 24 branches. Pour appliquer une animation de type mouvement cercle, onglet animation. Autre mouvement. Cercle. Ça y est, travail fait. Ajouter un espace réservé pour un élément multimédia à la disposition support en plein écran. Onglet affichage. Masque des diapos. On doit chercher support à plein écran. Je l'ai trouvé support à plein écran. Je clique dessus. Je vais insérer un espace réservé de type multimédia. Insérer un espace réservé, support multimédia. Je vais le dessiner.
Mais cette fois, il vous a demandé d'aligner les marges gauche et droite selon les marges de l'espace réservé au titre. Pour cela, je vais glisser par la flèche bidirectionnelle jusqu'à avoir la ligne rouge de l'alignement avec l'espace réservé au titre. Ensuite, regardez, je vais l'aligner avec l'espace réservé au titre dans la marge droite. Regardez. On doit sortir du mode masque. On peut sortir aussi de mode masque en cliquant ici dans la barre d'état sur la commande normale, mode normal. Dupliquer la diapo 10, très simple, on va dupliquer la diapo 10, clic droit, dupliquer la diapo. On aura une doublure de cette diapositive. Dans la diapo 13, convertissez la liste des applications en graphique Smart Art, liste verticale avec image. On sélectionne toute la liste, onglet accueil, convertir en graphique Smart Art. Liste verticale avec image. Supprimer la diapositive 11. On clique dessus, clic droit, supprimer la diapo. Configurer les options d'impression. Fichier, imprimer. Pour imprimer 5 exemplaires. 1, 2, 3, 4, 5. 5 exemplaires. Avec 3 diapositives par page. 3 diapositives par page. Dans l'impression, on va imprimer la première page avant ceux de la deuxième page. On doit activer non assemblé pour imprimer les premières pages. Ensuite, il va imprimer toutes les deuxièmes pages, ensuite toutes les troisièmes pages, etc. Non assemblé. Dans la diapositive 4, aligner le texte. Le but est ainsi d'être sur le haut de la zone de texte. Alors, on doit aller à l'onglet aligner, haut de l'onglet accueil. Onglet accueil, commande aligner. Puis, appliquer l'effet petite majuscule. Je sélectionne toute la zone de texte. Onglet accueil, lanceur de boîte de dialogue de police. Petite majuscule. Travail est fait. Dans la diapositive 2, grouper toutes les images. Je sélectionne toutes les images. Clic droit, grouper, grouper. Insérer le commentaire, mettre à jour. CTRL-C, sur le graphique de la diapositive 5. Je vais aller à la diapositive 5. Je clique dessus. Onglet révision. Nouveau commentaire. CTRL-V. Entrée. Ça y est, travail est fait. Changer le thème du masque en appliquant le thème Office avec la police Arial. Onglet affichage, masque des diapos. Thème Office. Il affiche l'infobulle descriptif. Thème Office avec police Arial. Fermer le mode masque. Ajouter une section intitulée chapitre 1. Avant la diapositive 10. Je clique avant la diapositive 10. Clic droit. Ajouter une section. CTRL-V. Chapitre 1. Modifier le style du tableau de la diapositive 6. Je clique dessus. Style moyen 1, accentuation 5. Création, style de tableau, moyen 1, accentuation 5. Amener le texte de la diapositive 4. Devant l'image Scratch. Je clique sur l'image, clic droit, arrière-plan. Le texte il est devant l'image. Modifier la puce de niveau supérieur du masque des diapos. Affichage, masque des diapos. Le niveau supérieur
Normalement, c'est cette disposition-là. Je vais changer les puces de type vérification.png. Les puces, on va changer les puces, les points noirs par l'image vérification.png. Onglet accueil, puce, puce et numéro, image, à partir d'un fichier, vérification.png. Et on ferme le mode masque. On peut vérifier que les puces changent dans le reste des diapos. Projet 9. Dans la diapo 10, ajouter un pied de page contenant le texte MOS 2016. Uniquement, faites attention, uniquement à la diapo 10. On clique dessus, insérer en tête pied de page, CTRL V. Appliquer, faites attention, uniquement à la diapo 10. On aura le pied de page MOS 2016 dans la diapo 10 seulement. Si on va vérifier dans la diapo 11, on n'a pas le pied de page. Créer un graphique en courbe dans la diapositive 3. On doit aller à la diapositive 3. Insérer graphique, courbe. Entrée. Je vais rétrécir un peu la taille du graphique à partir des chiffres du tableau de la même diapo. À partir de ces chiffres-là, je vais recopier ces chiffres dans le fichier Excel pour que le graphique, pour qu'on aura le résultat attendu dans le graphique. Alors, utiliser les années pour les catégories. Alors, je vais changer les catégories par les années de ce tableau. 2015, 2016, 2017. Je n'ai pas besoin de cette catégorie-là. Je vais faire un clic droit sur la ligne, supprimer. Total des élèves pour la série. Total des élèves. CTRL-C pour la série. CTRL-V. J'ai pas besoin de ces deux séries-là. Clic droit, supprimer. Et si je vais recopier les valeurs affichées dans ce tableau. Ça y est, travail est fait. Je peux fermer maintenant le fichier Excel. Il vous a dit le redimensionnement du graphique est facultatif. Alors c'est pas important de changer la taille ou la position du graphique. Dans la diapositive 9, je vais insérer une vidéo découvrir scratch.mp4. Insérer vidéo sur mon PC. Découvrir Scratch. Double-clic. Positionnez la vidéo à 8 cm du coin supérieur gauche, verticalement et horizontalement. Alors, clic droit, taille et position. Position ici, 8 cm du coin supérieur gauche horizontal et 8 cm du coin supérieur gauche vertical. Dans la diapositive 5, modifier le graphique de manière à ce que la liste des étiquettes de catégorie, ici, apparaisse dans la partie centrale supérieure du graphique. Alors je dois cliquer ici sur le bouton O. Si cette format de légende n'est pas affiché, on doit faire un clic droit, format de légende, pour afficher ce volet. Ensuite, activer le bouton radio O. Après, il vous a dit que les étiquettes doivent chevaucher le graphique. Ils doivent être sur le graphique. Alors, on doit décocher afficher la légende sans recouvrir le graphique.
Maintenant, les barres du graphique se chevauchent avec les étiquettes. Dans la dernière diapositive, ajouter une liste pyramidale contenant de haut en bas les mots aider, développer, réaliser. Je dois aller à l'onglet insérer, Smart Art, pyramide, liste pyramidale. OK. Je vais recopier le texte demandé. Le redimensionnement de la pyramide est facultatif. Mais avant cela, il vous a demandé d'appliquer le style encastré. Dans l'onglet Création, on doit appliquer le style encastré. Configurer les options d'impression pour imprimer les pages de notes de toutes les diapos. CTRL P ou fichier imprimé. Je vais cliquer ici et je vais choisir d'imprimer les pages de notes. La configuration est terminée. Configurer la vidéo de la diapositive 9. Cette vidéo-là, pour qu'elle débute à 500 millisecondes et qu'elle finit à 4 minutes 17 secondes 500 millisecondes. Alors je vais faire un clic droit